Prince, je me souviens. C'est le grand Zhao, et je suis le prince héritier, Rao King. Dans cette vie, je veux exercer le pouvoir sur le monde. Ah, tu ne voulais pas me piéger pour avoir eu une liaison avec la belle-sœur de l'empereur. Eh bien, je vais d'abord m'occuper de toi. Ne bouge pas. Si tu oses me toucher, l'empereur le saura. Et il te destituera sûrement. La précédente princesse héritière a fait du mal à un médecin impérial. Pour te débarrasser de moi et sauver ta vie, tu dois. Votre Majesté la concubine impériale, c'est terrible, l'attente a été. Par le prince, ce Zhao est vraiment stupide. J'ai juste utilisé une petite ruse et elle est tombée dans le piège. Maintenant que le plan de mon frère est accompli, la prochaine étape est de préparer le prince à partir et de le suivre jusqu'à mon palais. Comment? 1 heure n'a pas suffi pour acheter des vêtements, la concubine Wang arrive. Bâtard Zhao King, tu as souillé le harem et tu as trahi la plus grande bienfaitrice de l'impératrice. Arrêtez-le. Les gens parlent de différence. Il était déjà parti. Chien d'esclave. Je n'ai pas encore été destitué. Je suis le prince de la grande Zhao, juste en dessous d'une personne et au-dessus de 10 000. Vous osez me provoquer. C'est une tentative de meurtre sur le prince héritier, un crime capital. Votre mérite sera perdu à cause de votre stupidité. Perdu. Perdu. Que faites-vous? Nous nous aimons et partageons le même lit. Prince héritier Li Goudan, vous êtes un corbeau. Comment osez-vous encore discuter? C'est vous qui l'avez mise dans mon lit. Si ce prince héritier ne réfléchit pas bien, bien sûr, il s'agenouillera et avouera ses crimes. La concubine impériale est si furieuse. Se pourrait-il qu'elle ait tort? L'empereur a mené personnellement la campagne, et Wu a été gravement blessé. Pour stabiliser la cour, mais laisse tomber, tu ne veux probablement pas. C'est toi et le premier ministre de gauche qui m'avez forcé, pour stabiliser le pouvoir de ta famille Liu, à envoyer quelqu'un pour me tuer. Ce prince héritier me voit vomir du sang. Zhao King, ton heure est venue. Elle est arrivée. Agenouille-toi. Ce ne peut être qu'en l'honneur de votre défunte mère. Avec mon talent mais sans vertu. Comment pourrais-je être digne du poste de prince héritier? Sire, votre humble serviteur pense que la vertu du prince héritier est perdue. Cependant, même si la cour est pleine de puissants ministres, qui d'autre pourrait assumer la responsabilité de notre grand royaume Zhao? Qui d'autre pourrait assumer la responsabilité de notre grand royaume Zhao? Bien sûr, c'est le fils aîné de l'empereur, le premier prince Zhao Yan, qui succédera au poste de prince héritier. Le fils, la grand-mère de l'enfant ne l'écoute pas. Il ne peut pas se marier, il ne peut pas se marier, il est toujours. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'après votre mort, il me ferait entrer dans le harem et me ferait le servir tous les jours. Majesté, si vous n'abdiquez pas le prince héritier, je préférerais mourir. Je vais mourir maintenant. Bien. Bien, espèce d'incapable. Transmettez mon édit et annoncez au monde qu'aujourd'hui, j'abdique le prince héritier. Tu n'es pas digne d'être le fils de l'empereur, le futur empereur.
Le futur empereur. Où est Wang Zhenlong? Je suis là. Transmettez l'édit de l'empereur, Zhao Ze, troisième génération, est déchu de son titre et réduit au rang de roturier. Mine. Zhao King, si tu fais un pas hors de ce palais, l'année prochaine à cette date sera le jour de ta mort. Mon cher frère. Ton titre de prince héritier, je l'accepte avec plaisir. Il semble que pour éliminer les traîtres, je doive d'abord conserver mon titre de prince héritier. Les concubines du palais du prince héritier, je les accepte aussi avec plaisir. Ce soir, je les savourerai une par une, te couvrant de cornes. Tyran. Quoi? Je dis que vous êtes un monarque aveugle et ignorant. Je dis que vous êtes un salaud aveugle et ignorant. Le prince héritier Murong est arrogant et rebelle. Quoi? Comment oses-tu me juger devant mon père? Toi, un simple vieux ministre de gauche, ose encore jacasser. Prince qui, dis-moi donc, comment suis-je devenu un monarque aveugle à tes yeux? Notre grand empire a régné sur le monde pendant 6 générations, mais... Au nord, les Huns nous menacent, au sud, les pirates japonais. Au nord, les pirates japonais, à l'intérieur, les grandes familles contrôlent la cour, à l'extérieur, les États vassaux se partagent le territoire. Comment ce bon Arien pourrait-il savoir ça? Le fleuve jaune déborde chaque année, les gens sont sans abri, la vie est misérable, des révoltes locales éclatent, et vous ne voyez rien. N'est-ce pas là le signe d'un empereur incompétent? Bien. Je vous demande encore, comment transformer la faiblesse en force? Si vous ne pouvez pas répondre, je vous tuerai. Frère Feng, oh, beau, frère Elaine, pourquoi êtes-vous si pressé? Il s'est passé quelque chose de grave, le prince et sa majesté se sont disputés. Si j'étais empereur, j'abolirais les 3 départements et les 6 ministères. Les chefs des 3 départements pourraient tous être premiers ministres, et un grand secrétariat serait créé pour servir l'empereur. Le pouvoir impérial serait si fort que personne ne pourrait l'offenser. Et comment résoudriez-vous le problème des 3 rois? À partir de maintenant, quand un prince meurt, tous ses fils ont le droit d'hériter du trône, mais chaque génération ne durera pas plus de 5 ans. En moins de 5 ans, il n'y aura plus de princes vassaux dans l'Empire. Les fondations de notre grand Zhao seront éternelles, et l'Empire durera pour toujours. Quel lettré oserait s'emparer du pouvoir de la cour? Je n'ai pas eu cette intention depuis 30 ans. Votre fils a un moyen de briser cette impasse. Votre fils a un moyen de briser cette impasse. Si j'étais le souverain. Les lignes. Qualité de la chanson. Permettre aux roturiers et aux marchands de devenir des fonctionnaires grâce à des examens, et même ceux qui ont de grands talents peuvent devenir des fonctionnaires des 36 départements. Je n'aurais jamais pensé. Votre Majesté, votre humble serviteur pense que ce plan est inapproprié. Ce livre, c'est fait spécialement pour toi. Si tu n'étais pas le chef du clan Liu, le chef des familles nobles, toi, vieil homme, le chancelier de Zhao, l'édit impérial n'a pas encore été publié. Je suis le prince héritier actuel. Si tu oses encore me regarder de travers, je t'arracherai les yeux et je les jetterai. À genoux. Je t'arracherai les yeux et je les jetterai. À genoux. Votre Majesté, votre humble serviteur n'avait aucune intention de... Votre Majesté est couché sur le côté. Difficile à résoudre. Comment le fleuve jaune pourrait-il te manquer? C'est une catastrophe naturelle. Que peut faire ce bon Arien? La cause n'est rien d'autre que la rénovation du fleuve jaune. Comment l'argent de mon frère a-t-il été utilisé? La route de la soie est faisable. Nous, le grand Zhao, échangeons de la soie et de la porcelaine contre l'argent des barbares, puis nous utilisons l'argent obtenu pour. Si un jour les Huns descendent vers le sud, que feras-tu?
Par conséquent, pas de cession de territoire, pas d'indemnisation. Défendez les portes du pays, le roi mourra pour la patrie. Je suis prêt à périr avec les Huns. Un jour, ce prince héritier mènera une armée d'1 million d'hommes vers le sud et écrasera les montagnes de Henan. Pour que toutes les nations viennent lui rendre hommage. Le premier prince de tous les temps. Bien, 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 mon fils Zhao Qing. Le fils du général victorieux, je vous ordonne, Zhao Gao, de proclamer mon fils Zhao Qing prince héritier. Il gouvernera le monde à la place de l'empereur. Je proclame mon fils Zhao Xin prince héritier, il gouvernera le monde à la place de l'empereur. Père, Zhao Xi a semé le désordre dans le harem et a souillé ma fiancée Yimeng. Que lui faites-vous faire? Votre fiancé n'est pas encore marié, n'est-ce pas? C'est facile à arranger. Puis, il a de nouveau décrété de donner Yimeng au prince héritier. Tu es fou, mon frère, ta fiancée. Et maintenant ma femme. Si tu oses lui faire le moindre mal, tu me manqueras de respect. Je n'hésiterai pas. Shi Xiu. Non. C'est mieux que tu n'oses pas. Père. Votre humble serviteur prend congé. Prince déchu, pourquoi n'êtes-vous pas encore? Il est allé trop loin. Il est un petit fonctionnaire du ministère des rites, il sera sûrement destitué. De plus, le système d'examen impérial sera détruit en un jour. Ne vous inquiétez pas, monsieur, sur le livre d'or. Il a tué l'enfant qu'il a sauvé, le sang a éclaboussé à 3 pieds. L'ancien plugin est impitoyable. Pratique, monsieur, vous êtes vieux, quelqu'un vous a tué sur la route. Maman. Un simple prince héritier ose me provoquer, Yifu, tuez-les tous, pas un seul ne doit rester au palais de l'Est. Audacieux esclave, vous avez fait irruption dans le palais de l'Est avec vos hommes, voulez-vous vous rebeller? Ah, c'est exact, je veux me rebeller, n'avez-vous pas peur que vos 9 générations soient exterminées? Maintenant, le palais de l'Est est encerclé par ma garde de l'Est. Tant que je tue ce prince inutile, et que je fais disparaître le corps, personne ne saura que c'est moi qui l'ai fait. Sao. Sao. Votre subordonné Yu Tian est arrivé en retard, veuillez pardonner au prince. Qui êtes-vous? Il n'y a que notre garde de l'Est dans ce palais. D'où sort la garde de l'Ouest? Il n'y a que notre garde de l'Est dans ce palais. D'où sort la garde de l'Ouest? Zhao Tian, votre heure est venue. Le palais est rempli de gens loyaux à Lu Shenji et Lu Leyao. Je ne pense pas qu'ils vont abandonner. Je dois avoir un atout pour me protéger. La vie. La famille Su obéit à vos ordres.
Qui êtes-vous, la division de l'Ouest, pour vous mêler des affaires de notre division de l'Est? Le prince a secrètement créé la division de l'Ouest pour vous empêcher, bande de chiens. Vous me demandez ce qu'est la division de l'Ouest, je vais vous le dire maintenant. Ce que votre division de l'Est n'ose pas gérer, notre division de l'Ouest le fera. Ce que la cour de l'Est n'ose pas tuer, nous, la cour de l'Ouest, les exécutons d'abord et rapportons ensuite, avec la permission du prince. Un chien comploteur. Audacieux. Le gérant est mon fils adoptif, je voudrais voir qui osera le toucher. Je vais lui ôter la vie. Avec mon père adoptif ici, je voudrais voir qui est assez audacieux pour me toucher un seul cheveu. Venez, venez, ma tête est là. Si vous avez le courage, décapitez-moi. Si vous ne le faites pas, vous êtes mon petit-fils. Alors coupez-le. C'est mon fils adoptif, je voudrais voir qui osera le toucher. Cette personne a attaqué le palais de l'Est la nuit. Il a l'intention de se rebeller. Vous, l'eunuque Zhang, voulez-vous le protéger? Une rébellion. Vous voulez m'accuser à tort, très bien, alors tuez-le de vos propres mains pour prouver votre innocence. Si vous ne le tuez pas, vous êtes un traître. C'est lié à mon prince. Parrain, je suis votre fils préféré. Vous ne me tuerez pas, n'est-ce pas, parrain, espèce d'idiot. Puisque vous avez attaqué ma famille. Le palais de l'Est doit mourir aujourd'hui. Sao. Pour rejeter la faute, même son propre fils adoptif. Je vous admire. Ah! Je ne m'arrêterai pas tant que je ne vous aurai pas fait tomber de votre trône et réduit en cendres. Faites parvenir cette lettre aux Khan des Huns le plus rapidement possible. Quand les Huns seront aux portes de la ville, voyons comment vous pourrez reprendre votre place de prince héritier. Ah! Quoi? Vous dites que l'empereur est inconscient à cause d'un empoisonnement. Votre Majesté a découvert que ce poison s'appelle le poison des 100 jours. Celui qui est empoisonné saignera des 7 orifices et pétera dans les 100 jours. La personne qui a empoisonné doit être Lu Changji. Comment peut-il être aussi audacieux? Parce qu'une fois que mon père sera mort, je ne pourrai plus rien faire. À ce moment-là, s'il veut me tuer, il n'y aura pas d'attaque nocturne. Donc, dans les 100 jours, je dois me débarrasser de Li Changji, sinon nous serons tous les deux enterrés avec mon père. Votre Altesse, c'est grave, n'avez-vous pas peur que l'envoyé nous déclare la guerre? Qui oserait défier notre grand Zhao? Venez. Allons les rencontrer. Qui oserait défier notre grand Zhao? Venez, j'irai les rencontrer. Prince héritier Wang Jian, veuillez vous asseoir. Ordonnez au prince héritier d'appeler l'envoyé Xiongnu. Vous, les Xiongnu's, ne connaissez-vous pas les règles? Vous ne vous agenouillez pas devant le prince héritier. Nous, les Huns, sommes les maîtres de la prairie, les enfants du dieu Tanda. Un simple prince ne mérite pas que nous nous agenouillions. C'est ça. Si vous êtes malin, vous nous donnerez immédiatement 10 villes et 100 000 pièces d'or. Si vous n'acceptez pas, dans 3 jours, mes 300 000 cavaliers marcheront vers le sud, et quand la ville tombera, ils tueront tous les habitants de la grande dynastie Tang. À ce moment-là, je veux toutes les femmes en morceaux et vous faire vous agenouiller pour me servir le thé. Si j'accepte, je tomberai dans le piège de Zhuo Xian de l'Ain. Dès que les Kuan Nu partiront, tu me forceras à te donner le prince Zhenli sous prétexte de trahison. Tais-toi. Ferme-la. Quelle audace! Comment osez-vous manquer de respect à Dazhuang, l'ancêtre?
Monsieur, regardez ça. Notre grand pays Zhao ne cède pas de territoire, ne paye pas de rançon, ne fait pas d'alliance par mariage. L'empereur garde la porte du pays, le roi meurt pour la nation. Telle est l'attitude de ce prince. Ah! Bien, alors attendez que mes 300 000 cavaliers piétinent votre grand pays Zhao. Prince, attendez, votre Altesse. Votre humble serviteur vous conseille de bien y réfléchir. 30 000 cavaliers attaquent notre Zhao. Le pays sera restauré. Comment osez-vous être le prince héritier, montez ici. Affamé, je mange la chair de l'ennemi. Altéré, je bois son sang. Sans sang dans les veines. Quel courage! Puisque le prince ne veut pas céder de territoire ni payer de rançon, avez-vous le courage de parier avec moi? Je pose les questions. Le meilleur des trois. Si vous gagnez, mes uns se retireront et ne vous attaqueront plus jamais. Si vous perdez, vous me donnerez 20 villes, le double de la rançon. Et votre tête. Osez-vous parier, prince, ne bougez pas. Les machinations de votre maître sont inutiles. Mon esprit est fait. Ancêtre. Cet objet s'appelle les 18 anneaux entrelacés. Il a été créé par le grand prêtre des Huns. Si quelqu'un de votre royaume de Zhao peut défaire cet anneau en un bâton d'encens. Il semble que ces 18 anneaux. Vous pensiez que je ne pourrais pas les défaire. Ces 18 anneaux ne sont qu'une variante des 9 anneaux. 2 anneaux s'entrelacent pour n'en former qu'un. Pour les défaire, on les sépare en deux, puis on les réunit. On défait d'abord la moitié gauche, puis la moitié droite, et les anneaux se séparent naturellement. Les anneaux se séparent naturellement. Je vous récompense. Assez de bavardage. Deuxième manche, première manche. Votre Altesse, c'est le premier génie du Go, personne ne peut me battre. Je vous conseille de vous résigner. Avant de traverser, j'ai étudié toutes les parties de Go anciennes et modernes. Maintenant, il joue contre tous les maîtres de Go des 5 derniers millénaires. Il veut me battre. Il rêve, il rêve. Maintenant, il joue contre tous les maîtres de Go des 5 derniers millénaires. Il veut me battre, il rêve. Toujours pas convaincu, jeune homme, comprenez-vous le Go? Le Go a 18 lignes horizontales et verticales, 361 points. Avec du souffle, il vit, sans souffle, il meurt. La première. Tengen. Le premier interprète, l'art, la deuxième, Genjia. La 68e main n'est pas encore plate, la 69e main n'est pas encore étendue. La 70e main regarde sans voir, la 71e main. La 97e. La 97e, pourquoi ne peux-tu pas la jouer? Je vais la jouer pour toi. La 99e, le trône de l'empereur, la 101e, la saveur croustillante, la 102e, le coup fatal. Tu as osé mourir pour rien, va-t'en. 3 manches, 2 gagnantes. J'ai gagné les 2 premières. Les Xiongnu doivent se retirer et ne jamais plus attaquer. Tu ne sais pas si le prince Beiliu ne se fera pas casser les jambes par moi quand il reviendra au pays. Je n'ai pas perdu et je ne perdrai pas. Tout ce qui s'est passé ne compte pas. Jouons encore une fois. Si je perds cette manche, ma femme et ma sœur seront tes concubines.
Bien, je vais parier une dernière fois avec toi. Une seule manche pour décider du vainqueur. Nous allons faire 3 pas en avant en même temps, puis nous tirerons l'un sur l'autre. Prêt, 1, 2, 3. Prince, prince. Le prince est un bon à rien. Ah, le prince est mort. Je suis le prince, je suis le tyran de Zhao. Ah. Je suis le prince maintenant. Cédez 20 villes et payez 200 000 pièces d'or. Pas assez. Nous vous céderons les 16 préfectures de Yanyun. Ce n'est pas suffisant. Votre grande dynastie doit devenir un état vassal des Xiongnu. Payer un tribut chaque année et devenir un chien des Xiongnu. Devenir un chien des Xiongnu. Si vous refusez, mes 300 000 cavaliers anéantiront votre grande dynastie. Si c'est un état vassal, qu'il en soit ainsi, tant que vous ne nous attaquez pas. Et cette femme, envoyez-la dans mon lit. C'est ma mère. Si vous ne voulez pas, vous la remplacerez pour me servir. Je suis prêt à le faire livrer dans votre chambre ce soir. Vous n'êtes pas mort, vous n'êtes pas digne de vous disputer le trône avec moi. Je savais depuis longtemps que les Xiongnu étaient rusés et ambitieux, alors j'ai anticipé. Le personnage principal n'a pas encore fini, venez. Le personnage principal n'a pas encore fini, d'onglet. Que vais-je faire? Je ne veux pas mourir. Si vous ne voulez pas mourir, signez le livre démoniaque et laissez ma sœur. Prenez vos hommes et partez. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à devenir le prince héritier de Zhao. Mes cheveux se dressent de colère. Accoudé à la balustrade, la pluie s'est arrêtée. Je crie encore vers le ciel, le cœur rempli d'une ferveur ardente. La honte de Jincan n'est pas encore lavée, quand la haine de vos sujets sera-t-elle éteinte, conduisez de longs chars pour briser le seuil de la montagne élue. D'accord. Ne bougez pas, prince, vous êtes en guerre. Vous n'avez pas le droit de le toucher. Si vous osez le toucher, je vous tuerai. Personne ne peut vous sauver. Pensez-vous que les hommes de la grande Zhao sont les plus inutiles? Sans parapluie, il n'y a vraiment rien de bon. Il a tourné les talons et a couché avec d'autres femmes. Le prince héritier est invincible, il détient le pouvoir et contrôle toute la cour impériale par l'intermédiaire de la direction de l'Est. Il semble que pour me débarrasser de Li Shenji, je doive d'abord trouver un moyen de me débarrasser de son laquais, Jiang Ting. Sinon, je pourrais être tué par lui-même dans mon sommeil. Non, mon frère, c'est grave, Xingju et Shuju. Une invasion d'insectes a causé la mort de 100 000 personnes. Merci, ils sont morts à cause de toi, alors pourquoi ne pas ouvrir les greniers et aider les sinistrés? Mais les céréales de nos greniers de Dazao ont déjà été volées. Qui ose faire une chose pareille? La première des 4 grandes dames de Dazao recrute un fils adoptif.
Je me demandais comment tuer Zhang Jie, et voilà qu'il se présente de lui-même. Allons-y, frère Rao. Où vas-tu? Tuer. Monsieur, vous êtes un génie des affaires. Vous avez profité de la catastrophe pour stocker des céréales, les revendre et les vendre à prix fort. Ah, ça va. J'ai gagné 400 000 jeans cette fois. Si Madame Zeng l'apprend, qu'est-ce qu'elle pourra faire? Mon père est Zhang Jing. Qui ne le connaît pas, Zhang Jing, le chef de l'usine de l'Est, vous êtes son fils adoptif, n'est-ce pas? Même le prince héritier n'oserait pas se montrer arrogant devant mon père adoptif. Si mon père adoptif lui dit d'aller à l'Est, il n'oserait pas aller à l'Ouest, n'est-ce pas? Même le prince héritier n'oserait pas se montrer arrogant devant mon père adoptif. Si mon père adoptif lui dit d'aller à l'Est, il n'oserait pas aller à l'Ouest, n'est-ce pas? Alors, Maître Qian est si puissant, hein? Dites-moi. Mon père est le général Zhang. Qui êtes-vous pour me parler ainsi? Vous avez personnellement vendu des provisions officielles. C'est votre premier crime. La mort injuste de Zhang Jin a été l'occasion de stocker des provisions et de les vendre à prix fort, profitant du malheur national. C'est votre deuxième crime. Êtes-vous sourd? La mort injuste de Zhang Jin, c'est parce qu'il a manqué de respect à ce prince, ce qui équivaut à une rébellion. C'est votre troisième crime. La mort injuste de Zhang Jin. Prince, épargnez-moi, je suis prêt à vous offrir toutes mes richesses, si seulement vous me laissez la vie sauve. Trop tard. Gardez ces mots pour votre père. Votre Altesse. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me pardonner en considération de mon âge, sauvez-moi. Quel droit a un homme de Yan de demander au prince de lui faire face? Quel droit a un homme de Yan de demander au prince de lui faire face? Ah, 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 ah. Toi, prince bon à rien, tu as osé tuer un autre de mes fils adoptifs, je ne te pardonnerai pas. J'attends que tu viennes me chercher pour te venger. Si un fils adoptif vient, je le tue. Si deux viennent, je tue les deux. Ah! Tu as encore le culot de venir me voir. Tu as encore le culot de venir me voir. Bien que tu sois mon fils adoptif, je t'ai toujours bien traité. J'ai même toujours comploté pour que tu deviennes prince héritier, mais toi, comment m'as-tu récompensé? Ce jour-là, tout était la faute du prince héritier. Depuis le début, les ministres de l'empereur n'ont pas respecté le prince héritier. S'il gère mal la catastrophe, le trône de prince héritier ne reviendra probablement pas à votre humble serviteur. C'est une catastrophe qui a de nouveau frappé, ce n'est qu'un prince héritier inutile. Dans 3 jours, je te pousserai personnellement sur le trône de prince héritier. 6. Hong Kai a de nouveau envoyé 203 000 yuan à Huang Gong pour Yuan. Prince Fei, l'armée est sortie, Prince Fei, l'armée est sortie. Votre Altesse royale. La rumeur dit que vos blessures externes sont intactes, mais que vous avez subi la punition divine des 8 degrés de la descente du ciel. Mangez toute l'armure.
Cela a causé des problèmes à des milliers de personnes. Une faction. Le prince agit au nom du ciel. Comment pourrait-il massacrer des innocents? Les victimes ont dit que si le prince n'était pas destitué, elles envahiraient le palais et renverseraient la dynastie du Grand Zhao. Que le prince offre son sang en sacrifice au ciel pour protéger notre Grand Zhao. Que le prince offre son sang en sacrifice au ciel pour protéger notre Grand Zhao. Que le prince offre son sang en sacrifice au ciel pour protéger notre Grand Zhao, protéger notre Grand Zhao, protéger notre Grand Zhao. Prince, non. C'est lui qui a répandu des rumeurs parmi le peuple, provoquant la révolte des victimes et l'encerclement du palais. Si je ne me trompe pas, c'est votre comportement. Prince, elle est bien ma femme, mais ce qu'elle a fait n'a rien à voir avec moi. Prince, arrêtez de semer la confusion. À moins que vous ne renonciez à la concubine 11e. Sinon nous allons tous payer pour vous. Il semble que je doive mourir aujourd'hui. Je mourrai. Mais je mourrai en toute clarté. Faites venir au palais l'envoyé divin que vous vénérez. Faites venir au palais l'envoyé divin que vous vénérez, qu'il prononce la punition divine et la tue. Petit ours. Tu es un petit ours, comment as-tu pu laisser tomber ça par terre? Votre Altesse, vous avez été impoli envers l'envoyé divin. Ne craignez-vous pas la punition divine, de tels actes de la part du prince n'attireront que le désastre sur notre grand Zhao. Je vous prie, prince, de vous suicider pour expier votre faute envers l'envoyé divin. Suicidez-vous, suicidez-vous, suicidez-vous. Se suicider, comment osez-vous? Le prince a été ensorcelé par cette petite crevette rouge. Le prince, vous êtes fou. Tentez de nuire à l'envoyé divin. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Le ciel va nous punir, nous sommes condamnés, envoyé divin, ayez pitié. Cette affaire n'a rien à voir avec moi. C'est l'œuvre de ce prince inutile. Vous devriez le tuer avec votre puissance. Ah! Venez. Apportez-moi encore 30 livres d'écrevisses. Une assiette sautée, une épicée, une glacée, une à l'ail. Que voulez-vous faire? Prince, que voulez-vous faire, en fait? En fait, c'est pour nettoyer la litière. Priez, maître. Depuis que le prince a accompli l'exploit de manger les dents divines, le peuple a imité son geste, et le fléau millénaire des insectes a été entièrement dévoré. Quoi? Dévoré, oui, dévoré. Chancelier, Je n'aurais jamais cru que ce prince bon à rien, juste en mangeant, résoudrait la catastrophe majeure dont aucun empereur voisin n'avait pu se débarrasser. Je n'aurais jamais cru que ce prince bon à rien, juste en mangeant, résoudrait la catastrophe majeure dont aucun empereur voisin n'avait pu se débarrasser. La rumeur concernant le prince héritier Yin Tian est maintenant à son apogée. C'est comme un saint vivant. Il semble que si nous ne le tuons pas maintenant, il deviendra une source de regret pour moi à l'avenir. Il est temps d'utiliser toutes nos forces. Cette fois, nous devons prendre la vie du prince héritier. Prince héritier, ces raisins sont-ils bons? Peu importe à quel point ces raisins sont bons. Prince héritier.
Prince héritier. Parle. Prince héritier, selon les informations interceptées par vos espions du manoir du Premier ministre de gauche envoyé à la concubine impériale. Ce soir, le Premier ministre de gauche mènera 4000 gardes de l'Est et 40 000 soldats noirs pour se retirer. Votre Altesse, où allez-vous? Comment osez-vous, tous les deux, devant moi? Vous disputez pour l'amour, quand je reviendrai, je m'occuperai de vous. Allons-y. Prince héritier, la concubine est en train de se changer. Vous ne pouvez pas entrer. J'ai une affaire importante à discuter avec ma mère. Votre Altesse, où allez-vous si tard? Vous voulez usurper le pouvoir et fomenter une rébellion. Ah! Que fait ce prince? Il est mort. Quand vous serez mort, qui serai-je? Je soutiendrai Chaoyan pour qu'elle monte sur le trône. Vous vous asseyez. Votre Majesté est réveillée, quoi? Je soutiens Chaoyan pour qu'elle monte sur le trône. Rapportez à votre Majesté. Votre Majesté est réveillée, quoi? Votre Majesté, épargnez-moi, ce vieux ministre est innocent, ce vieux ministre a été trompé par Jiang Jin. Il a dit. Le prince est incompétent. Quand je monterai sur le trône, ce sera la fin de notre grand Zhao. Seule l'élimination du prince peut assurer la pérennité de notre grand Zhao. Alors, vous voulez dire. Le traître docile est. Jiang Jing. Jiang Jing a été jeté en prison. Allez l'interroger correctement et donnez-moi une explication, sinon je exterminerai votre clan. J'obéis. Vous m'avez fait peur, prince héritier. Vous êtes vraiment un génie. Depuis que le Xuanzi Jing a encerclé le palais, c'était une mort certaine. Mais vous avez fait cacher vos hommes sous le lit de l'empereur, simulant son réveil pour intimider l'ennemi. Cela l'a empêché d'agir imprudemment. J'ai dit que Jiang Jin et Lu Changji devaient mourir aujourd'hui. Maintenant. Nous n'avons qu'à tricher, Shangguan. Je veux que Lu Changji tue personnellement son laquais, Jiang Jin. Bien, Jiang Jie, tu n'as pas besoin de discuter. Signe la confession et je pourrai te garantir une sépulture décente. Cousine, tu me demandes de prendre le blâme pour ça. Aujourd'hui, l'un de nous deux doit mourir. Aujourd'hui, l'un de nous deux doit mourir, sinon nous mourrons tous les deux. Si je dois mourir, je t'emmène avec moi. Quand aura lieu la réunion de la branche? Vous prenez toutes les fautes sur vous, hein, ça vous plaît? Bien. Avant d'entrer au palais, n'aviez-vous pas un fils? Comment savez-vous que j'ai un fils? Votre fils est avec moi. Je peux avouer mes crimes. Je vous en supplie, épargnez mon fils. Ah, c'est mieux comme ça, ah. Regardez, votre Altesse. Guan Xiao est déjà un ministre influent à la cour, le parrain de Jiang Jin. Il faut agir vite. C'est ce que j'attendais. Ni Tianyu, je transmets l'ordre de cette princesse, obéissez. Bloquez toutes les nouvelles. Prenez 2000 gardes de l'usine de l'Ouest. Ne déposez pas les armes avant d'avoir massacré tous les restes de l'usine de l'Est dans le palais. Je transmets l'ordre de cette princesse, obéissez. Bloquez toutes les nouvelles. Prenez 2000 gardes de l'usine de l'Ouest. Massacrez tous les restes de l'usine de l'Est dans le palais. Ne déposez pas les armes. Oui.
Tout le monde. Une personne a endossé tous les crimes de rébellion. Il a été exécuté par démembrement, et sa famille sur 9 générations doit être exterminée. Nous pouvons tenir notre promesse. Vous avez oublié mon fils, laissez-le changer de nom et s'enfuir loin, n'est-ce pas? Comment se fait-il que je ne m'en souvienne pas? Tu n'as pas encore fini. Zhang Jie, ce n'est pas que je ne veux pas le laisser partir, c'est que ton fils a été tué par moi il y a longtemps. Ton fils a été tué par moi il y a longtemps. Li Changyun, espèce de bête. Ah, au fait. Tous les fonctionnaires, envoyez-les au bureau des fantômes, Li Changyun, même si je deviens un fantôme vengeur, je ne te laisserai pas t'en tirer. Déraciné. Et éliminé, Li Changyun, tu auras une mort horrible. L'envin de la victoire a étouffé mes ambitions. Votre Altesse, l'empereur a été exécuté par 1000 coupures sur la place du marché. Les restes de la faction de l'Est ont été éliminés du palais. À partir de maintenant, le palais sera sous le contrôle de notre faction de l'Ouest, assurant la sécurité du prince. Très bien, transmettez mon ordre, levez le blocus et ouvrez les portes du palais. Annoncez la destruction de la faction de l'Est. Je veux faire mourir de rage ce vieil homme. Je veux faire mourir de rage cette vieille bête. HMPH. Moi, un homme si indigne, j'ai été piégé par ce prince. Zhang Jie est mort, la fabrique de l'Est est sous votre contrôle, vous avez perdu le contrôle du palais. Prince. Comment n'ai-je pas vu ça? C'est un plan dans un plan. Même avec 40 000 soldats d'élite Xuans, ils ne pourront pas entrer. J'ai envoyé quelqu'un chez le prince Jing. 40 000 ne suffisent pas, ajoutez 60 000. Envoyez quelqu'un chercher le tigre sceau. Faites venir 60 000 soldats Xuans. Dans un mois, avec les 40 000 soldats Xuans, ils attaqueront la cité impériale de l'intérieur et de l'extérieur, et le prince n'aura pas de sépulture. Que le prince n'ait pas de sépulture. Votre Altesse. Selon les espions de l'usine de l'Ouest, le Premier ministre de gauche a secrètement mobilisé 60 000 soldats de Xuan, ceux de Yongzhou pour envahir. Très bien, ce vieux bâtard a enfin. Il détient le pouvoir sur la cour et commande 100 000 soldats. Tant que l'empereur ne se réveille pas, personne à la cour ne pourra le maîtriser. Et si 60 000 soldats de Xuan entrent dans la capitale, nous sommes morts. Ce ne sont que 100 000 soldats de Xuan. Il y a toujours un moyen de lever le siège, Votre Altesse. Ce sont 100 000 soldats de Xuan, pas 100 000 fourmis. Si quelqu'un pénètre dans le palais, il peut nous noyer d'un seul crachat. Bien, allons-y. Où? Au nouveau bordel. Au nouveau bordel. Hors de ma vue. Prince, qui ou quoi cherchez-vous au bordel? Le jeton du roi Yue. Le jeton du roi Yue. On dit qu'il peut mobiliser 100 000 soldats. Les soldats de Baiyue, qui valent 10 hommes chacun. Avec ce jeton, qui a peur de cette armée noire de merde. Mais d'après ce que je sais, ce jeton a disparu lorsque le roi Zénan a été décapité. J'ai découvert les notes de mon père dans la bibliothèque secrète du palais. Elles indiquent que le roi Zénan a donné cet ordre à sa fille avant de mourir. Quoi? Comment un paysan pourrait-il avoir de l'argent pour acheter ça? Parce que la fille du roi Zénan se cache dans le pavillon des 100 fleurs. C'est Xiao Xiao, la courtisane la plus célèbre du pavillon des 100 fleurs. Bien. Arrêtez. C'est le pavillon des 10 000 fleurs, pas un endroit où n'importe qui peut entrer.
Si une personne comme vous peut venir, pourquoi pas moi? Si une personne comme vous peut venir, j'aurais dû venir il y a longtemps. Ce monsieur m'est inconnu. D'où vient ce maître? C'est la plus grande courtisane du monde. C'est exact, je l'ai invitée. Comment un chien comme vous, dont on ne connaît pas l'origine, ose-t-il appeler mademoiselle Xiao Xiao par son nom? Vous en avez marre de vivre, le maître n'a même pas encore parlé. Pourquoi ce chien fou aboie-t-il ici? D'où vient ce chien errant? Vous osez m'insulter aujourd'hui. C'est la fête de la mi-automne, et le pavillon des 100 fleurs organise un concours de poésie sur ordre de son Altesse le Prince Régent. Comment oses-tu te comporter ainsi ici? Tu en as assez de vivre. Je suis venu juste pour voir si la plus grande courtisane du monde était à la hauteur de sa réputation. Si tu me plais, je te ramènerai chez moi pour être ma concubine. Tu es jolie. Tu as le droit d'être ma concubine. D'où vient ce bon à rien qui ose flirter avec mademoiselle Xiao Xiao? Tu en as marre de vivre. Comment oses-tu? Je suis une artiste, pas une prostituée, n'est-ce pas? Hé, lâche-moi. Ah oui, lâche-moi, ou je te brise les mains. Hé, sais-tu combien de femmes dans ce monde rêvent de devenir ma concubine? C'est une chance pour toi que je te remarque. Je crois que tu cherches la mort. Attends. Monsieur, vos paroles sont audacieuses, vous devez être un homme de grand talent. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, c'est la soirée poétique de la fête de la mi-automne. Si arrogant, ne pourriez-vous pas composer un poème pour nous montrer de quoi vous êtes vraiment capable? Si vous n'y parvenez pas, c'est que vous cherchez délibérément à semer le trouble, et nous vous briserons les jambes. Et si je compose un bon poème, si monsieur parvient à composer un poème ou des vers d'une beauté inégalée, qui surpasse ceux des 4 grands talents présents, je vous épouserai. Mais en êtes-vous digne? Ah, ouvrez bien vos yeux et regardez attentivement. Celui qui se tient devant vous est le fils adoptif de Lu Changji, le premier ministre de la cour. Celui qui se tient devant vous est le fils adoptif de Lu Changji, le premier ministre de la cour. Un bon à rien comme vous est-il digne de se comparer à nous et à Maître Zeng? Je te donne une autre chance de partir gentiment. Pour ne pas te couvrir de honte et te jeter dans la rivière. 20. Ne vois-tu pas les eaux du fleuve jaune descendre du ciel, couler vers la mer sans jamais revenir? Ne vois-tu pas? Dans la salle, le miroir clair pleure les cheveux blancs. Si seulement le ciel ne décevait pas les cœurs sincères. Quand la vie est belle, il faut en profiter. Ne laisse pas la coupe d'or vide face à la lune. Le ciel m'a donné mon talent, il doit servir. 1000 pièces d'or dépensées reviendront. De tels vers majestueux, même mon professeur disait. Absolument génial. Des vers si majestueux que même mon professeur a été forcé de sortir. C'est absolument copié, c'est copié. Oui, j'ai copié, et j'ai aussi. Un pêcheur allume une lampe pour regarder son épée. Arrêtez. Mon jeune maître vous a-t-il permis de partir? Deng Jie, Yu Shimin, Liu Hai.
Ces 3 hommes ont extorqué des commerçants, enlevé des femmes, et commis des crimes odieux. Yu Tianyu, Wu Xiao, transmettez l'ordre de ce prince. Extorsion de commerçants, enlèvement de femmes, crimes odieux. Yu Tianyu, votre serviteur est là. Transmettez l'ordre de ce prince. C'est vous qui avez tué mon père. Vous ne pouvez pas me tuer. Je ne suis pas son. Il y a un gros problème. Ne connaissez-vous pas les règles? Quelle indécence. Le prince a tué le jeune maître Zhongjie à la tour des 100 fleurs. Quoi? Le prince a aussi fait entrer une prostituée dans le palais. Allez, trouvez le prince pour moi. Amenez cette petite garce, qui osera. Traînez cette petite salope dehors, qui ose. C'est bien la meilleure arme du monde. Ce petit visage est si charmant. Qui cherches-tu à séduire avec un tel visage? Lu Yao, ne va pas trop loin. Trop loin, je suis la concubine impériale. Je suis en charge des mariages et j'ai le droit de gérer les 3 palais et les 6 cours. Dans le harem, je n'ai pas besoin de l'approbation du prince pour punir qui je veux. C'est le palais de l'Est, c'est mon territoire. Qui oserait toucher ma femme? Yu Tianyu est là. Emmenez Xiao Xiao. Demain matin, je ferai en sorte que l'empereur te déchoie de ton titre de concubine royale Wang. Je te le rendrai au centuple. J'espère que ma mère ne me décevra pas. Mère, bon voyage. Votre servante souhaite demander justice au prince. Le prince héritier ne vient-il pas de vous nommer concubine impériale? Que voulez-vous d'autre? Je veux réhabiliter mon père, le roi de Zhenan. Rendre justice. Y a-t-il une autre raison derrière l'assassinat du roi de Zhenan à l'époque? Jeune héros, le roi de Zhenan a envoyé 7 demandes de renfort. Que devons-nous faire? Quel rapport militaire? Je n'en sais rien. Ah, sans eau ni nourriture. L'armée de Wu Yue a également dû diriger 300 000 soldats baïüais pour combattre les Huns pendant 7 jours et 7 nuits, mourant chaque jour. Je ramènerai les 100 000 baïüais que je t'ai demandé. Ils ont été transformés en encens, calomniés et accusés, et la tête de mon père a été coupée et accrochée à la porte de la ville pendant 3 jours et 3 nuits. Ce vieux salaud de Liu Shangji. Il devrait mourir. Li Tianyu. Liu Shangji, enquête pour moi. Si dans les 3 jours tu ne trouves pas de preuve que Liu Shangji a piégé le prince Zhenan, tu viendras me voir avec lui. Va enquêter pour moi. Si dans les 3 jours tu ne trouves pas de preuve que Liu Shangji a piégé le prince Zhenan, tu viendras me voir avec lui. Oui. Xiao Xiao, ne t'inquiète pas. Je me vengerai par des moyens extrêmes. Eh! C'est mon seul fils. Le tuer, c'est mettre fin à sa lignée. Qu'il meure d'une mort atroce. Général, calmez-vous. Xuan Siji est en route. Ce n'est pas le moment d'agir. Ce n'est pas votre fils. Vous parlez calmement. Messieurs, qui êtes-vous? Pourquoi? Ce n'est pas votre fils qui est mort, vous parlez calmement. Et, messieurs, votre fils a aussi été tué. Quoi? Votre Majesté, vous devez venger mon fils, vous devez attraper ce prince.
Je veux venger mon fils de mes propres mains, je veux lui couper la tête. Et la placer devant la tombe de mon fils pour qu'il se repente pour l'éternité. Viens, prends ce jeton militaire et va au nord de la ville pour mobiliser 40 000 soldats jaunes, puis entre dans le palais pour tuer le prince. Attends, qui est là? Oui, nous sommes à genoux depuis des années. Comment se fait-il que vous soyez là? Si je n'étais pas venu, avec votre incompétence à tous les deux, vous ne seriez pas tombés dans le piège du prince. La mort serait proche. Si c'est le cas. Maintenant, il n'y a qu'un seul moyen de tuer ce prince. C'est d'agir depuis le palais sans mobiliser un seul soldat. Agir depuis le palais. Le palais est sous le contrôle de la fabrique de l'Ouest, nous ne pouvons rien faire. Vous avez peut-être oublié que nous avons un informateur auprès du prince héritier, Yimeng. Ce médicament a été préparé par 3 maîtres en 100 jours. Après l'avoir pris, la mort est immédiate et sans trace. Dois-je administrer ce médicament ou non? Votre Altesse arrive. Qu'est-ce que cela signifie? Vous voulez me tuer, Votre Altesse, vous me faites mal. Votre Altesse, vous me méprenez. Je vous vois travailler jour et nuit. C'est une boisson énergisante spécialement préparée pour vous, n'est-ce pas? Buvez-la, et je vous servirai bien aujourd'hui, Votre Altesse. Buvez-la. Vous me servirez vraiment bien. Votre Altesse, buvez vite. Je n'ai pas été intime avec vous depuis plusieurs jours. Je suis impatiente. C'est du poison, Votre Altesse, ne buvez pas. Votre Altesse, épargnez-moi, j'ai fait une erreur. Je veux vous servir de tout mon cœur. Alors dites-moi qui vous a demandé de m'empoisonner, c'est le Premier ministre et la noble consort impériale. Puisque tu as trahi le Premier ministre et la concubine impériale, tu n'appartiendras plus qu'à moi. J'ai été un peu rude avec toi les fois précédentes, mais aujourd'hui, voyant que tu as retrouvé le droit chemin. Rapport à son Altesse le Premier ministre et le prince héritier. Le prince héritier est mort. Comment est-il mort? Il a harcelé l'impératrice et la concubine impériale au palais Vuyang. Il est mort d'une crise cardiaque. Ah! Cruel et immoral, il a eu ce qu'il méritait. C'est bien qu'il soit mort. Tant qu'il est mort, personne ne pourra ébranler la position de ma famille Li. Ce n'était donc pas un empoisonnement grave. Comment est-il mort? Notre priorité est d'attaquer rapidement. Le prince Zhaoyan est monté sur le trône. Il n'y a plus d'urgence. Le prince est mort, l'usine de l'Ouest est sans chef, elle n'est plus à craindre. Ah! Il fait froid. La famille Liu doit être anéantie. La famille Liu doit être anéantie. Quel dommage qu'il soit mort si jeune, Votre Altesse le Prince. Si sage et puissant, comment a-t-il pu mourir si jeune? Le prince héritier est mort. Je ne peux pas rester un jour sans souverain. D'autres princes devraient hériter du titre de prince héritier. Le troisième prince est une personne de grande valeur, vertueuse et talentueuse. Il est digne de tes conneries. Le troisième prince est né de toi, une servante de palais au sang impur. Comment peut-il être prince héritier? Comment peut-il hériter du trône à l'avenir? Alors, qui penses-tu devrait être le prince héritier? Bien sûr, le premier prince, Zhaoyan. Je n'ai aucune objection. Messieurs. Avez-vous des objections? Messieurs, vous n'avez aucune objection. La nomination du premier prince comme prince héritier est donc décidée. Je vous prie de bien vouloir accueillir le premier prince, Zhaoyan.
Ah, je suis le prince héritier de Zeng. Ah. Selon la coutume, Son Altesse le prince héritier devrait immédiatement promulguer le premier édit de succession. Un édit me permet de faire ce que je veux. Voir Son Altesse le prince héritier, c'est comme voir Sa Majesté en personne. Bien sûr, vous pouvez faire ce que vous voulez. Allez, démembrez le corps de Zhao Qin en 10 000 morceaux. Donnez-le au chien. Et amenez toutes les concubines du palais du prince héritier dans ma chambre. Ce soir, je veux m'amuser. Ah, et quoi d'autre? Je n'ai pas le temps d'écouter vos bêtises. Moi, le prince, n'ai pas le temps de t'écouter. Il n'est pas mort, je ne me suis pas trompé, c'est bien le prince. Une personne comme toi. Mérite-t-elle le trône de l'empereur? Hier encore. S'excuser auprès du frère aîné. Tu n'as pas réussi à usurper le trône et tu as ri. Moi, le prince, je ne fais que reprendre ce qui m'appartient. D'où vient cette histoire d'usurpation par le frère aîné? Tous les ministres savent que le prince a un caractère excentrique et cruel. Vous avez tué sans pitié et mené une vie de débauche. Aujourd'hui, en ma qualité de Premier ministre et au nom du chancelier de gauche, je vous destitue de votre titre de prince héritier. Existe-t-il une telle règle? Oui, l'empereur fondateur l'a établie pour empêcher les futurs souverains d'être arrogants et de nuire au peuple. Il a proposé que si plus de la moitié des fonctionnaires de la cour sont des femmes, le prince héritier. Voici la pétition signée par près de 70% des fonctionnaires de premier et deuxième rang de cette dynastie pour destituer le prince héritier. Aujourd'hui, le prince héritier est destitué. Aujourd'hui, moi, le prince héritier, je suis destitué. Quelle coïncidence, aujourd'hui, moi, le prince héritier, je suis déterminé à te destituer de ton poste de Premier ministre, Liu Changji. Et, tu es fou, je suis le Premier ministre d'un pays. Le chef des 9 ministres. Tu penses pouvoir me destituer, je te demande de renoncer immédiatement à ton titre de prince héritier. Sinon, je te ferai destituer par tous les fonctionnaires et tu n'auras pas de sépulture, à l'aide. Traînez-le dehors et cassez-lui la gueule. Qui osera bouger? Venez. Yu Tianyu, tu es un eunuque de l'usine de l'Ouest. Tu dois servir celui qui est le prince héritier. Aujourd'hui, le prince héritier est destitué, c'est une certitude. Tu devrais obéir au nouveau prince. Je suis Yu Tianyu, le prince de Zeng. Je t'ordonne de tuer Zhao. Sinon, selon les règles de l'usine de l'Ouest, tu devras te suicider pour expier tes fautes. Je suis le couteau du prince. Nous sommes tous frères du prince. Le prince et moi avons grandi ensemble. Ne m'ignore pas. Cette maison. Moi, Tianyu, j'ai juré de protéger le prince et la princesse toute ma vie. Si je manque à ma parole, que le ciel me châtie. Allez-vous tuer le prince ou pas? Tuez-le maintenant et présentez vos excuses. Aujourd'hui, je vais utiliser mon sang pour défendre les 2000 hommes du prince. Sur le chemin du pouvoir impérial, aidez d'abord le prince. Ne le tuez pas dans le nouveau palais de l'Est. Zhao Qing, votre serviteur le plus loyal est parti, vous êtes seul. Voyons aujourd'hui. Qui peut vous sauver? Ceux qui touchent à nos frères seront exécutés avec leurs 9 générations. Je tiens parole. Ah, tuez en un pour qu'on voie. La première famille que je vais anéantir est la vôtre, la famille Liu. Que la fille du roi du Sud, Xiao Xiao, soit amenée devant moi. Xiao Xiao, fille d'un ministre coupable, accuse le premier ministre Liu Changji de trahison, de collusion avec les Huns, d'avoir retenu les 7 ordres de secours de mon père et d'avoir causé la mort de 200 000 soldats. Changji, êtes-vous coupable? Finissez de parler.
Mon père, sachant qu'il avait mal dirigé, a été décapité et sa tête exposée à la porte de la ville pendant 3 jours et 3 nuits. Je demande à son Altesse le prince héritier de rendre justice. Pensez-vous toujours que le Premier ministre de gauche a le pouvoir de déposer le prince héritier, si c'est vrai? Le Premier ministre de gauche est coupable de trahison et de conspiration, et doit être exécuté. Comment pourrait-il avoir le pouvoir de déposer le prince héritier? De quoi parlez-vous? Quelle preuve avez-vous? Votre Altesse, voici la preuve que le Premier ministre de gauche a conspiré avec les Huns. Il est enregistré ici que le Premier ministre de gauche a fourni aux Huns il y a 3 ans les itinéraires de l'armée de Baiye, tuant le roi Zénon, ainsi que Liu Chang qui a secrètement vendu des armes aux Huns. Pas étonnant que notre grand Zhao ait les Huns. Nous nous sommes battus pendant tant d'années, et il s'avère que le Premier ministre de gauche était derrière tout ça. Vous, la famille du prince héritier. Ouvrez vos yeux de chien et regardez bien, il y a des centaines de milliers de soldats restants de Baiye derrière, avec du sang. Pour signature comme preuve, et vous osez encore nier. Venez, traînez-le et décapitez-le. Que son sang serve de sacrifice aux 200 000 soldats de Baiye de notre grand Zhao. Vous êtes si blessé, ne soyez pas si fort. Si je n'avais pas appris à opérer et à suturer, même un immortel ne pourrait pas vous sauver de ses blessures. Votre Altesse le prince héritier est vraiment un Huatou de notre temps, votre subordonné vous admire tellement. Arrêtez de me flatter. Maintenant que le Premier ministre de gauche est éliminé, ma plus grande menace est levée. Il suffit de trouver l'antidote, et le trône sera à moi. Mais vos subordonnés ont fouillé la résidence du Premier ministre de gauche de fond en comble et n'ont pas trouvé l'antidote aux 100 jours 3 portes arc-en-ciel. Quoi? Vous ne l'avez pas trouvé? Vous ne l'avez pas trouvé. Prince héritier, la personne empoisonnée par l'empereur n'est pas vous. Si ce n'est pas Li Changji, qui d'autre cela pourrait-il être? La personne empoisonnée par l'empereur est mon frère aîné, Zhao Yan. Zhao Yan. Ce jour-là, j'ai demandé à quelqu'un de goûter la nourriture pour mes 2 frères et je suis allé saluer l'empereur. J'ai trouvé un bon intermédiaire, mais je n'arrive toujours pas à comprendre. Pourquoi mon frère aîné a agi ainsi? En apparence, il est la marionnette du Premier ministre de gauche pour tromper tout le monde, mais en réalité, il utilise un couteau emprunté pour tuer Li Changji, puis, pendant que nous ne faisons pas attention, il vole le sceau de l'armée Xuans. Mon frère aîné, comme le Premier ministre de gauche, veut il aussi se rebeller et s'emparer du trône. Vite, récupérez le sceau, sinon, avec les 100 000 soldats de l'armée Xuans, le grand-duc sera certainement une menace pour le prince héritier. Attendez, il est trop tard. Où est le prince héritier? Son prince a mené ses troupes dans la capitale, massacrant des dizaines de milliers de civils. La rue Zhouk est inondée de sang. Ce Zhao Yan est-il fou d'oser tuer des civils? Le prince a attaqué la frontière. Il a mené 100 000 soldats Xuans et est entré dans la capitale. Il se dirige vers le palais de l'Est. Li Tianyu, vos subordonnés sont là. Avec cet ordre Baiye, mobilisez 100 000 soldats Baiye. Qu'en soit le prix, vous devez capturer Zhao Yan. Oui, votre Altesse. Zhao Yan, connaissez-vous votre crime? Ce n'est que quelques roturiers tués. Quel grand crime est-ce? Donc vous admettez avoir massacré des civils, provoqué un coup d'État et usurpé le trône. Et alors, je suis un prince, même avec 100 fois ton audace, oserais-tu me tuer? Mon père a personnellement décrété qu'il n'y a personne au monde qui puisse tuer un prince. Les épées qui voient le ciel ne tuent pas la vie, la terre ne pousse pas. Voir des gens sans tuer ne solidifie pas le cœur. Avec cet édit, c'est comme avoir un. Peu importe la mort, personne ne peut le contrôler, même s'il se rebelle. Zhao Qi. Oserais-tu désobéir à l'ordre impérial et me tuer? Voir le ciel sans tuer, je n'ai qu'à faire fermer les portes du palais, se tenir debout sans tuer. Je n'ai qu'à le soulever. Prince, la cloche de Datong que vous m'avez demandé de préparer a été déplacée à l'extérieur. Que comptez-vous faire? Ne pas tuer à la lumière du jour, il suffit de lui couvrir la tête d'un tissu noir. Ne pas tuer le fer est encore plus simple. Li Tianyu, traînez-le dehors et enfermez-le dans la cloche de bronze. Je vais le faire retirer au feu. Sans ma permission, qui oserait tuer mon fils? Zhao Yan est mon fils.
Ce sont tous des princes de notre grand pays Zhao. Vous voulez tuer sans même un mot. Me considérez-vous comme votre mère, prince Zhao Yan? Il a fait du mal à des innocents, causant la mort de dizaines de milliers de personnes dans les rues. Ne devrait-il pas être tué, de simples roturiers? Comment osez-vous le tuer? Sa vie ne peut être aussi précieuse que celle de mon deuxième prince. Ce ne sont que quelques roturiers. Dois-je payer de ma vie? Aujourd'hui, je veux que vous payiez de la vôtre. Voyons si vous osez. Un prince qui enfreint la loi est traité comme un roturier. Le crime de Yao est odieux. Aujourd'hui, peu importe qui s'interpose, il doit mourir. Notre grand état de Zhao est gouverné par la piété filiale. Vous, en tant que prince héritier, avez osé attaquer votre propre frère. Votre majesté est encore inconsciente, mais moi, la concubine impériale, je suis lucide. Je ne vous permettrai absolument pas de faire de telles folies. Si ce n'était pas pour notre grand Zhao, qui gouverne le monde par la piété filiale, j'aurais tué ce genre d'idiot qui ne fait que causer des problèmes il y a longtemps. Traînez-le dehors. Il s'est enfui. Si tu oses me sauver, je verrai qui osera le toucher. Tu es si rebelle. N'as-tu pas peur que l'empereur veuille savoir que tu as tué ton frère de tes propres mains, et te destitue de ton titre de prince héritier? Je ne cherche qu'à avoir la conscience tranquille dans mes actions. Aujourd'hui, si je ne peux pas venger les dizaines de milliers de personnes qui sont mortes tragiquement, ce titre de prince héritier ne vaut rien. Si tu ne deviens pas le prince héritier du royaume, alors, le système des 3 départements et des 6 ministères s'effondrera en un instant, et le pays sera plongé dans le chaos. Demain, notre grande politique mettra officiellement en œuvre le système d'examen impérial. 10 000 candidats attendent toujours que vous prépariez les questions et surveilliez l'examen. Et si je devais emmener le premier prince, que pourriez-vous me faire? Alors, je vous prie, ma concubine, d'accompagner le prince sur son chemin. Vous ne savez pas que vous vous mêlez des affaires de l'État. Au début de la fondation de notre grande dynastie Zhao, l'empereur Taizu a établi un édit sacré. Il est absolument interdit à la cour intérieure de se mêler des affaires de l'État. Ceux qui désobéissent seront tués. Bien, vous, prince héritier du royaume, vous voulez même me tuer. Les calamités du ciel peuvent être évitées. Mais les calamités que l'on s'attire soi-même ne peuvent l'être. Si je veux vous tuer, personne ne peut m'en empêcher. Si cela traîne, c'est la concubine qui sera tuée. Sauvez-moi d'abord. À partir de maintenant, quiconque, qu'il soit un jeune maître d'une famille noble, un prince ou un seigneur, qui massacre le peuple, sera exécuté. Ceux qui tyrannisent les gens seront exécutés. Ceux qui harcèlent les femmes seront exécutés. Le prince héritier est sage. La reine est dévouée au prince héritier. Félicitations, Votre Altesse, à partir d'aujourd'hui, la cour est entièrement sous le contrôle du prince héritier. Des 6 ministères aux examens impériaux, jusqu'à la nomination du Premier ministre, le prince héritier deviendra un jour un sage monarque. Son nom restera gravé dans l'histoire, dépassant 3 dynasties. Assez de bêtises, Luo Zhengxi. Le chef du Shishang est venu rapporter qu'ils ont fouillé la résidence du premier prince de fond en comble, mais l'antidote aux 100 jours de mort n'a toujours pas été trouvé. Qui détient cet antidote? Votre Altesse, c'est terrible, la concubine impériale s'est pendue. Regardez. Ne vous en occupez pas. Après avoir subi une telle humiliation aujourd'hui, il vaudrait mieux mourir. Concubine impériale, non, concubine impériale. Votre humble serviteur attend devant la porte depuis plus d'1 heure. Allez-vous mourir ou non? Votre humble serviteur attend devant la porte depuis plus d'1 heure. Allez-vous mourir ou non? Vous deux, partez d'abord. J'ai des choses à discuter avec la noble concubine impériale. Même si je meurs, je n'aurai rien à voir avec vous. La noble concubine impériale est si. Cela me rend vraiment impatient. Fichez le camp, je ne veux plus vous voir. Puisque ma mère n'a pas besoin de moi, je m'en vais. Après tout le remue-ménage que j'ai fait au palais Wenyang, la personne qui se cache derrière devrait maintenant se montrer. Vous êtes enfin là. Merci. Il y a 3 ans, pour me soutenir dans mon ascension au trône, vous êtes entré au palais pour devenir la concubine de mon père. Nous sommes à un pas de notre démonisation. Donnez-moi encore un demi-mois. Je ferai en sorte que ce prince inutile paye pour tout ce qu'il a fait. Quand je monterai sur le trône, je vous ferai impératrice comme promis. Prince héritier, vous soupçonnez le 3e prince d'être le cerveau. Alors dites-moi pourquoi il est apparu furtivement au palais de Weiyang hier soir. En fait, j'avais déjà compris qu'il était celui qui nous utilisait, moi et l'usine de Jingdong, pour tuer Li Chang, le cerveau derrière la construction de Zhan Zhaoyan. Comment l'avez-vous vu? Seuls les menteurs se touchent involontairement. Êtes-vous sûr que l'empereur a été empoisonné par Zhaoyan? Oui, c'est lui. Ce gamin ment.
Il semblerait que le troisième prince, d'apparence inoffensive, cache le plus profond et le plus féroce des. Je ne sais pas ce qui l'effraie. Il faudra voir qui il cache dans mon palais de l'Est pour l'aider. Il est debout face à la caméra. Votre Altesse, pourquoi jouez-vous de plus en plus? Si je ne me trompe pas, votre pari est que l'ennemi de Zhao Yun est Zhao Yun. Votre Altesse, de quoi parlez-vous? Vous êtes en fait des espions. Dites-moi quel est votre prochain plan. Dites pardon. Qui êtes-vous pour oser vous introduire dans la chambre de la princesse de mon grand royaume de Wu? Allez prévenir votre princesse. Dites-lui que le troisième prince a convoqué quelqu'un. Le troisième prince a convoqué quelqu'un, c'est exact. Bien, bien sauté. Selon l'alliance secrète entre vous et mon père. Tant que vous pouvez faire en sorte que les armées de Bai Yue et de Xuan s'entretuent, et que les deux camps soient gravement blessés, le royaume de Dawan en profitera pour envoyer secrètement des troupes sous prétexte d'une alliance matrimoniale, pour m'aider à monter sur le trône. Où est ton chauffeur? Je suis le grand ministre, j'ai ma propre fierté. Que fais-tu? Bien sûr, je goûte cette étrangère pour mon empereur. L'empereur, qui es-tu? Tu n'es pas de Zhao. Je suis le prince héritier de la grande dynastie Zhao. Je suis venu ici dans un seul but, convaincre la princesse. Ne fais rien d'irréfléchi, ou ta tête tombera. Si cela réussit, ce sera une bénédiction pour le peuple de notre grande nation. Tu n'as finalement pas pu t'empêcher d'agir. Des poissons pourris osent encore tenter un coup d'état. Ne bouge pas. Frère aîné inutile. Je vois que tu as atteint l'apogée du pouls de la nation. Ce prince te conseille de te soumettre docilement à moi. Peut-être que je te laisserai la vie sauve, sinon. Je ferai en sorte que ton clan soit anéanti et que tu meurs sans sépulture. J'ai une question. Oserais-tu y répondre honnêtement, qui a-t-il à ne pas oser? Est-ce toi qui as empoisonné l'empereur? Oui, c'est moi, ce prince, qui l'ai fait. Que peux-tu me faire? Sa Majesté est inconsciente, il a donc été empoisonné. Comment le troisième prince ose-t-il empoisonner Sa Majesté? Parce que je suis le gendre du grand pays de Leng. Parce que je suis le gendre du grand pays de Bi. Si vous refusez, le royaume de Dabi attaquera immédiatement la grande cité. Que l'on fasse entrer la princesse Arisa du royaume de Dabi. Votre Altesse, si nous vous tuons, ce grand Zhao sera notre royaume. Impertinent, je suis la femme du prince héritier Zhao Jin. Vous n'avez pas le droit de me toucher, princesse Aïcha, vous êtes. Prince héritier, mon royaume de Dawan souhaite s'allier éternellement avec le royaume de Zhao. Voici le traité d'alliance, veuillez le consulter. Ceci. C'est impossible. Que voulez-vous encore me faire? Moi, le prince, j'ai convaincu la princesse en une nuit. Empereur, vous avez perdu, pas moi. Je n'ai pas dit comment l'enfant devrait être traité. Massacrer l'empereur est un crime impardonnable. Tuez-le, oserez-vous me tuer, moi, le prince idiot. Vous, simple concubine impériale, vous ne m'empêcherez pas de tuer Yu Tianyu.
Cette fois, vous êtes vraiment mort. Toi, fils rebelle, reconnais-tu tes erreurs? Je n'ai pas fait d'erreur. Vous avez tué votre frère aîné et votre frère cadet, et vous osez encore nier. Le premier prince a massacré des civils, considérant la vie comme de l'herbe. Le troisième prince a conspiré avec des étrangers pour trahir le pays. Ce sont tous tes frères. Nous sommes tous tes frères. Et alors, nous méritons tout notre sort. Votre Majesté. C'est vrai. Votre Majesté, calmez-vous, c'est ma faute. Je suis incompétente. Chaque fois que j'ai essayé de raisonner le prince héritier, il ne m'a pas écouté. Il a même dit. Il a dit quoi d'autre? Il a dit qu'il le faisait exprès pour empêcher les autres princes de lui voler le trône. Autant. Les tuer tous. Quoi? À l'aide. Garde, jetez ce fils rebelle dans la prison céleste. Demain à midi, il sera décapité. Le prince marchera de lui-même. Même si vous êtes le prince héritier de Zeng, je n'ai eu qu'à user d'un petit stratagème pour que vous soyez comme un bon à rien. À attendre la mort entre mes mains. Je serai exécuté demain à midi. Je veux savoir. Où est-ce que je vous ai perdu? Tu as perdu à cause de ton arrogance. Tu ne respectes personne. Si tu es venu m'humilier aujourd'hui, c'est inutile, car même si je meurs, je ne te supplierai pas. Même à ce stade. Tu ne veux pas savoir pourquoi Sa Majesté s'est réveillée si opportunément. Serait-ce toi? Pas mal, tu as enfin deviné. C'est moi qui ai administré ce poison. J'ai utilisé chacun de vous depuis le début. D'abord, j'ai utilisé ta main, Zhao King, pour éliminer l'espion que Li Chao avait placé à mes côtés. Le chien Yan, Zhang King, puis Zhao King. C'est ça, et ensuite Zhao. Ce Zhao est un véritable déchet comparé à toi. Il y a 3 ans, j'ai dupé cet idiot en quelques mots. Il a vraiment cru que je ne faisais que le soutenir pour qu'il devienne empereur. N'est-ce pas, vous les hommes, vous êtes tous des salauds. Vous ne faites que jouer avec moi. Pourquoi, depuis toujours, seuls les hommes peuvent régner sur le monde, et pas nous, les femmes? Moi, je ne crois pas au destin. Je vais changer le ciel et la terre, je vais créer un nouveau monde et devenir la seule impératrice de l'histoire. Ah, toi, tu veux être impératrice. Parce que je suis votre majesté. Alors, votre majesté, notre future impératrice, quel est votre prochain plan? De toute façon, tu vas mourir, alors qu'est-ce que ça change si je te le dis? Je vais d'abord te tuer, toi l'empereur, et il n'y aura plus de reine sous la montagne. L'empereur peut adopter un enfant d'une autre famille royale. C'est vrai, mais je ne lui donnerai pas cette chance. Dès que tu seras mort, je tuerai l'empereur et forgerai un édit. Je dirai que l'empereur veut te céder le trône. Ce plan est parfait. Tu sais tout ce qu'il y a à savoir. Tu devrais me laisser tranquille aux enfers. Père, as-tu tout entendu clairement? Bien sûr, j'ai tout entendu clairement d'à côté. La concubine Wang est vraiment une bonne stratège.
Je vais te tuer. Lâche-moi. Par mon ordre, la concubine Wang est coupable de trahison et sera exécutée à la porte de Wumeng. Par la grâce du ciel, l'empereur décrète que le prince héritier Zhao Qing est digne et apte à hériter du trône. À partir d'aujourd'hui, j'abdique en faveur du prince héritier. Annoncez-le au monde entier. Tin. Tuc. Il y a quelques jours, c'est encore toi qui m'as fait perdre mon usine. Aujourd'hui, je vais régler mes comptes avec toi.